Salut, bienvenue dans le fond du garage. On va attaquer le troisième épisode des tutos Créa FreeCAD avec toujours pour l'instant le pignon où je vous montre enfin une dernière technique qui est un peu un mélange des deux précédentes qui apporte un petit plus et peut-être un éclairage aussi sur certaines utilisations intéressantes. Je vous laisse découvrir ça et après on va attaquer dans les prochains épisodes toutes les suggestions que vous m'avez laissées en commentaire parce que j'avais déjà enregistré les 3 épisodes en fait dans la foulée. Donc voilà, allez, c'est parti. Bien, alors après avoir vu dans les 2 premiers épisodes des façons de faire pour créer un pignon, on va voir une troisième façon qui n'est pas mieux, pas moins bien que les autres, qui est on va dire un mix entre les deux, qui a l'avantage de ne tenir compte que des plans de référence et non pas d'utiliser des plans liés à l'objet en lui-même. Souvent on utilise le numéro 2 pour réaliser des objets qui peuvent être paramétrables vraiment en profondeur. Et la numéro 1, quand on a juste un truc à copier, à dupliquer, un truc très rapide, on met que quelques contraintes, les trucs qu'on sait, voilà, pour pouvoir rapidement réaliser l'objet en 2-3 minutes. Dans la numéro 3, c'est un peu comme ce qu'on a vu en numéro 2, mais avec des parties de la numéro 1. Pour ce faire, je vais juste vous montrer une approche différente concernant l'utilisation des contraintes. Vous avez vu, on les rentre à la main en général et je vous ai dit, il y a la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle le spreadsheet qui est ici. C'est un fonctionnement qui est intéressant, le spreadsheet, quand vous voulez partager des dimensions à travers 5-6 objets du même tableau. Effectivement, vous avez donc une seule référence, vous pointez vers le spreadsheet et là vous avez vos dimensions. Lorsque vous voulez des dimensions liées à votre objet, même si on verra après, on peut faire des références extérieures avec les contraintes, ça peut être intéressant de ne pas trop avoir à se prendre la tête. Et moi, quand j'ai envie de faire ça, je fais un truc tout simple. Je crée un sketch dans lequel je vais tout simplement en mode construction et je crée les différents objets qui vont me servir à avoir des dimensions tout simplement. Vous allez voir, c'est tout simple. Il n'y a pas besoin forcément de se prendre la tête. Donc voilà, une fois que j'ai créé, on va dire, un certain nombre de cercles qui vont représenter mes dimensions dont je vais avoir besoin, on va passer en mode contrainte. Et là, je vais faire le diamètre du trou du centre, en fait, qui va être en 20. Voilà. On va mettre le diamètre trou 1. Le trou principal, c'est le trou 1. Ici, je vais mettre le diamètre... trou 2 et là c'est le diamètre sur épaisseur, donc là 45 par exemple, diam sur épais. Voilà. Là déjà on a un certain nombre de dimensions qui sont intéressantes qu'on va pouvoir récupérer. Je vais vous montrer un peu partout. L'intérêt c'est de les centraliser. Mais au-delà de ça, on peut déjà s'amuser à faire des calculs relationnels entre les différentes dimensions. Et ça, c'est plutôt bien. Si par exemple, je considère que systématiquement le diamètre de la surépaisseur, qui est ici, est égal au diamètre du trou intérieur, mais que je rajoute systématiquement 10 mm au diamètre, eh bien, pas de problème. Je vais aller chercher ma contrainte qui est du trou numéro 2, et je vais lui rajouter systématiquement 10 mm. Donc, on peut, ah oui, attention, on peut aussi mettre ça. Ok. Alors vous venez voir là, je coupe pas exprès, vous pouvez voir, j'étais un peu dans le flou parce que c'est vrai que en temps ordinaire, je me contente de rajouter juste 10 par exemple, ou que je divise par 2 et je multiplie par 2, ou des trucs de genre. Et c'est vrai que dans les dernières versions, j'ai un peu oublié que on mettait directement l'unité qui nous intéresse. Et comme vous pouvez le voir, on peut mettre soit les millimètres, mais si je mets des mètres, vous voyez, il rajoute 10 mètres. Si je mets des centimètres, il va rajouter des centimètres. Si je mets des nanomètres, ça se voit pas du coup.
Voilà, donc on rajoute 10 mm. 10 mm, donc important de bien les noter. Donc ici, nous avons le diamètre qui va être calculé en fonction du diamètre du trou numéro 2, qui est ici, où je vais rajouter systématiquement 10 mm. Donc on a 40, de 40, on va passer à 50 ici. C'est pour ça que j'ai 50. Et je lui laisse son nom. Hein, c'est important, c'est pratique. Ce qui fait que là, en orange, ça veut dire que c'est une contrainte avec référence extérieure. Et si je modifie celui-ci, l'autre passe à 55. Voilà. Et tout comme je vais aussi modifier celle-ci, où je vais dire tout simplement que le trou qu'il y a, le trou numéro 1, est égal à la contrainte liée au trou numéro 2 divisé par 2. Et voilà. Ce qui fait que j'ai déjà, avec une seule contrainte que je peux modifier, un relationnel sur les deux autres. C'est pas une obligation, hein. C'est juste parce que c'est déjà plus pratique de les faire comme ça. Vous voyez? Sans passer par un système de calcul spreadsheet. On a ici les autres dimensions qui vont nous intéresser. Donc je vais mettre là par exemple, on a 2 mm. Je vais donc lui dire que c'est l'épaisseur. L'épaisseur, hein, de la surépaisseur, hein, tout simplement. Pour l'instant, elle est de 2 mm. Ici, c'est la profondeur du trou. Profondeur du trou. Hein. Donc dans notre cas, c'est trou 1, c'est le trou 2, en fait, plus exactement. Donc voilà. Et ici, ça va être tout simplement les 10 mm qui sont de l'épaisseur du pignon. Parce qu'après tout, pourquoi lui, il jouerait pas? Alors, c'est pas parce que j'ai 2 fois 10 mm que c'est pas intéressant. Là, je ferme et je vais renommer mon sketch dimension. Tout simplement. Parce que c'est plus facile de le retrouver que si je fais une dizaine de sketchs, au moins celui-là, il va rester dimension. Une fois qu'on a nos dimensions, ils apparaissent donc ici, dans la partie contrainte. Hein, on a toutes nos dimensions qui sont là, diamètre, trou, etc. Et vous pouvez voir d'ailleurs que en face de ceux où on a attribué un calcul, le calcul apparaît. Qu'est-ce que j'ai foutu? Oui. C'est très pratique parce que comme ça on peut savoir les relations éventuelles qu'on a mis si on a oublié, hein. ou tout simplement les changer d'ici, hein, puisque c'est tout à fait possible. Donc maintenant on va commencer par attribuer l'épaisseur du pignon, hein, qui est de 10 mm. Tout simplement. Donc là on va dans la partie ici, hein, et on met dimension, point contrainte, et là on cherche épaisseur pignon. Il faut bien préciser que c'est une contrainte puisque on a d'autres capacités qui existent. Alors moi je le mets symétrique au plan. Voilà. Tout simplement. Ensuite, à partir de là, moi, comme je vous ai dit, je vais faire un peu du premier et un peu du deuxième. Et comme je ne veux pas avoir de plan de référence autre que le plan principal de l'origine, qui est le XY. Et comme je vous ai dit que moi je ne voulais pas autre chose que ce plan-là de référence lors de la construction de mes objets, je vais tout simplement continuer à faire mon sketch. Non, c'était un mauvais truc. Continuer à faire mon sketch, donc mon brouillon, en utilisant ce plan-là. Donc on le sélectionne et on fait notre surépaisseur. Alors la surépaisseur, hop, c'est assez facile. On repasse donc exactement comme pour le premier tuto. Je lui attribue un diamètre et là je vais aller chercher donc dans ma partie dimension les contraintes qui sont liées au diamètre de la surépaisseur. Ouh, il est là. Hop. Hein? Pour l'extrusion, là, on va compliquer un petit peu la chose parce que vous aviez vu que du coup, l'épaisseur de l'ensemble, en fait,
Si je veux que ça suive lorsque j'ai fait évoluer la taille du pignon, sur le tuto numéro 2, j'ai utilisé le plan de surface qui était ici. Là, je ne veux pas m'occuper du plan de surface, je vais plutôt m'occuper et utiliser la dimension qui est liée à l'épaisseur du pignon. Alors, on va tout simplement faire un truc, c'est qu'on va aller récupérer la dimension du pignon, voilà, dans la contrainte qui est l'épaisseur du pignon, auquel cas je vais lui rajouter 2 fois la dimension de la contrainte qui est liée à la surépaisseur. Je crois que c'est celui-là que je vais donc mettre x2, puisque je veux 2 fois la surépaisseur. Le calcul est tout seul, et comme il est symétrique au plan, on retrouve nos 2 mm de chaque côté. Ce qui est intéressant dans ce principe-là, c'est que si on met plusieurs pignons les uns à côté des autres, vous allez pouvoir aussi faire des relations mathématiques par rapport à la dimension totale de votre arbre. Si vous créez un ensemble de pignons collés les uns aux autres, et que l'ensemble des épaisseurs est calculé par rapport à la longueur de l'arbre, vous allez pouvoir donc créer les calculs automatiques des épaisseurs de pignon. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué, mais l'idée est là, c'est-à-dire que cette dimension est récupérable sur tous les pignons. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on est content. On a fait notre ensemble, et puis là, on va continuer tout simplement. On va refaire à nouveau. Notre petit trou principal qui était avec les 2 petites dimensions. Hop, hop, hop. Voilà. Je vais commencer à mettre mes dimensions sur ces traits-là. Pourquoi? Parce que si j'agrandis énormément le cercle, j'ai aucune idée de la référence là en dimension. Si j'agrandis énormément le cercle, voilà ce qui va se passer. Et du coup, quand je vais mettre ma dimension, ça va être dans ce sens-là. Donc, c'est pas toujours très pratique. Je préfère mettre toujours les dimensions sur les zones externes. Tout simplement. Là, je vais toujours aller chercher ma contrainte dans les dimensions. Contrainte de... je sais plus... Mais du dimension que j'ai oublié. Donc, point large, hauteur en coche. La dimension. Voilà, dimension. Point contrainte. Largeur en coche. Dimension. Point contrainte qui est tout coutoum. Diamètre trou 2. Je reprends. Donc, alors, pour qu'on voit bien où se trouve le sketch, vous voyez, on le voit bien, il est bien au milieu de notre pignon. Je l'ai rendu un peu transparent, il suffit juste d'aller dans cliquer pignon, la vue, dans vue. Alors, cliquez sur pignon, dans vue, et là, vous avez Transparency, d'accord? Vous pouvez aussi choisir un autre type d'affichage. Il y a, vous voyez ici, Draw Style, Dashed, donc voilà, c'est pointillé, voilà, c'est bon, solide. Et vous pouvez l'avoir aussi en wireframe, ici. Voilà, donc là, c'est fil de fer comme dans les années 80. Ça me rappelle les années 80 parce que quand je faisais de la 3D, on ne calculait pas les surfaces, on voyait que les traits, que le wireframe. Pour pouvoir décaler le sketch, en fait, on a plusieurs façons de faire. Soit on le fait manuellement en utilisant le positionnement qui est attachment offset, ici, position, ici, crac, vous pouvez décaler en X, voilà, d'un côté, de l'autre, ou en Z. Voilà. Vous voyez, on voit bien, ça monte, voilà, tout simplement. Ça, c'est la première méthode, mais vous pouvez voir qu'il n'y a absolument aucune possibilité de faire des références. C'est un déplacement d'attachement qui est basique. Ou alors, on passe par le Map Mode. Alors, Map Mode, même s'il n'est pas mappé sur une face, il est mappé sur le plan.
Voilà, X, Y, plane. Ce plan-là, lui, il bougera pas. Et donc, mon intérêt, il peut pas être modifié, on peut pas le casser ou abîmer, en fait, la référence qui est le plan. Donc, je vais calculer mon décalage à partir du plan, tout simplement. Et là, vous vous souvenez peut-être pas, mais je vous avais fait voir les compensations d'accrochage qui sont à quelque chose près la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure avec le mouvement qu'on pouvait lui donner, sauf que là, on a accès aux petites formules. Voilà. Et donc là, alors les formules, voilà, on va commencer à réfléchir parce que moi, ce que je veux, c'est que mon objet, il soit à la hauteur déjà de ça, moins une profondeur fixe, voilà, de 10, que j'ai pas mis dans les dimensions, mais que je vais mettre là. Donc pour ça, il faut déjà que je remonte à l'épaisseur de l'objet. Donc c'est en fait dimension de la contrainte de l'épaisseur du pignon, mais divisé par 2, puisque, vous vous souvenez, il est symétrique au plan. Plus la dimension contrainte qui est la surépaisseur, donc merde, non, c'est pas celle-là, c'est celle du dessus, c'est surépaisseur, diamètre surépaisseur, non, ça c'est le diamètre, oh bins, de l'épaisseur, voilà, divisé par 2 aussi. Là, si je fais OK, on a 6 mm qui apparaît là, il doit se retrouver sur la face supérieure. Pas tout à fait d'ailleurs. Ah oui, parce que j'ai divisé l'épaisseur par 2 alors que il n'y a pas besoin. Puisque je la rajoute dans le calcul précédent. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Ok. Et maintenant, je souhaite tout simplement, à partir de ça, faire un trou d'une profondeur qui va être toujours la même. Donc une fois que j'ai décalé mon ensemble, je fais OK, il n'y a pas de mystère. Je crée mon trouillou d'une profondeur de dimension liée à la contrainte, par exemple, de la surépaisseur, tiens, tout simplement. Voilà, je me retrouve avec mon encoche qui est ici, avec une dimension dont la profondeur est égale à l'épaisseur. Voilà, ça, c'est une facilité que j'ai pris. Et enfin, le dernier truc, on va faire le trou central. Et nous voilà avec notre magnifique petit pignon. Vous voyez, c'est super intéressant parce que au final, on a une relation dimensionnelle interactive. Alors dans un pignon, il est assez rare de connaître les interactions des surépaisseurs, du diamètre, du trou, etc. Ce que je voulais vous montrer surtout, c'est que vous pouvez créer une map dimension grâce à un sketch. On n'est pas obligé de passer par un spreadsheet. Ce sketch nous a donné l'avantage aussi, c'est que dans chaque sketch, lorsqu'on va dans données, on a accès à toutes les contraintes qu'on a utilisées. Et donc d'ici, en fait, on voit que celle-ci est interactive, mais ici, par exemple, je peux donc directement me remettre à 40 et tout le reste va se recalculer en fonction de ce que j'aurais modifié ici. Donc on va mettre 30, peut-être que ça sera plus parlant. C'est plus parlant. Voilà, donc tout est intéressant à ce niveau-là, on a une parfaite interactivité. On peut donc du coup mettre aussi, modifier l'épaisseur du pignon, mettre un pignon très très épais. Et on se retrouve exactement dans la configuration du tuto numéro 2 où même si vous augmentez le pignon, leur épaisseur, son épaisseur, bah, tout suit. Il y a aussi l'intérêt, c'est de pouvoir cascader en fait les ensembles dimensionnels. Si j'ai une dimension pour un premier pignon, si je crée un nouveau corps, je vais créer donc involugir, un engrenage extérieur avec 50 dents. Oui, on va donc créer un sketch pour pouvoir tout simplement, voilà,
être sûr que notre couronne, ce soit une couronne. Donc là, je le fais en diamètre, je le fais arbitrairement, hein. Je vais fixer le diamètre à 80. Donc on récupère les dimensions à partir de dimensions, donc qui est lié à la première, au premier pignon, hein. Mais on peut imaginer à pouvoir nommer ça dimension pignon 1, dimension pignon 2, et par l'intermédiaire d'un spreadsheet, par exemple, de lier ces fameuses dimensions. Bon là, je vais tout simplement récupérer l'épaisseur du pignon. Voilà, c'est assez simple. Il n'y a pas de raison de se priver, hein. Donc on a l'épaisseur du pignon, voilà. Et maintenant, pour faire la couronne, il faut tout simplement utiliser ça en mode je traverse tout, quoi. Donc nous voilà avec notre couronne et on peut faire apparaître notre pignon. S'amuser à transformer la couronne pour la faire s'emboîter. Hop, plutôt pas mal. Les deux ont exactement la même épaisseur, hein. On peut envisager donc de faire un ensemble en surépaisseur aussi sur celui-ci, tout en utilisant la surépaisseur qu'on aura mis sur celui-là. C'était une troisième partie, toujours sur notre magnifique pignon. C'est vrai que c'est un objet qui est assez simple, hein, puisqu'on n'a que 3 voire 4 opérations au grand maximum, qui est au final assez utile et qui dans beaucoup de cas de figure peut tout simplement pour des systèmes de machines, de petits robots, être intéressant de savoir comment modéliser un pignon entièrement paramétrique sans trop de prise de tête, puisque là créer un sketch uniquement pour gérer les dimensions, c'est assez pratique, en sachant que j'ai réalisé dans les autres sketchs les calculs, mais ils peuvent être faits dans le premier, tout comme on l'a fait pour les 2 cercles. Et ça permet d'avoir des dimensions simples où l'on peut intégrer ultérieurement dans le sketch d'autres intermédiaires, d'autres systèmes qui peuvent s'imbriquer dedans en fait, hein. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à lâcher quelques commentaires et à bientôt dans le fond du garage.